Bonjour, on m'a demandé de te faire une présentation rapide de l'application Google Classroom que tu vas utiliser dans les prochaines semaines pour récupérer le travail de tes enseignants ainsi que le travail envoyé par le ministère de l'Éducation. Donc, première des choses, je vais te présenter à partir de l'application mobile. Je travaille sur un iPad. Puis par la suite, je vais faire la présentation aussi à partir d'un ordinateur. Donc, tu vas avoir de besoin, si tu travailles sur un appareil mobile, de l'application Google Classroom qui est disponible sur l'Apple Store ou encore sur Google Play. Je te suggère fortement avec Google Classroom, même si ce n'est pas nécessaire de toujours l'avoir, d'avoir l'application Google Disc, aussi appelée Google Drive. Et très important d'avoir l'application Google Documents, parce que si tes enseignants t'envoient du travail sous la forme de documents texte que tu veux pouvoir annoter avec le clavier, ça va te prendre l'application Google Documents. Donc, en entrant dans Google Classroom, tu n'auras pas ça. Je vais fermer ce devoir-là pour que tu vois de quoi ça a l'air. Lorsque tu vas arriver dans Google Classroom, ça va avoir l'air de ça en rentrant. Donc, tu vas avoir accès à tous les cours de tes enseignants. Si jamais un cours d'un de tes enseignants n'est pas disponible et que tu sais que ton enseignant t'a envoyé du travail parce que tes amis ont reçu du travail, ce que je te mentionne, c'est que tu peux toujours rejoindre un cours en cliquant sur le petit plus qui est en bas à droite et tu vas cliquer sur rejoindre un cours. Et pour rejoindre un cours, tu as besoin d'un code. C'est un code à 7 caractères que ton enseignant va pouvoir te remettre soit en lui écrivant, et c'est pas mal la seule option que tu peux avoir là, pour rentrer ce code-là. Ou tout simplement, tu peux écrire à ton enseignant et lui demander de te rajouter à son cours parce que tu n'es pas à l'intérieur de son cours. Je vais quitter ça ici et je vais te rentrer dans un cours qu'on a créé spécialement pour te présenter les diverses façons de naviguer dans l'application Classroom. Première des choses, avant de commencer avec les onglets importants, juste te mentionner en haut à gauche ici, c'est là que tu vas cliquer pour pouvoir voir tous tes cours qui vont être annotés ici et tu vas aussi pouvoir gérer les paramètres. Donc, ce serait important, par exemple, que tu actives les notifications pour qu'il y ait une petite pastille rouge ou encore une notification qui te soit envoyée lorsque, par exemple, tes enseignants t'envoient du travail. Donc, je suis dans mon cours test qu'on appelle univers social. Il est séparé en 3 onglets. Les 2 premiers sont vraiment importants, tandis que le premier, on appelle ça le flux. Donc, le flux, c'est quoi? C'est comme une page Facebook, donc c'est comme un historique dans l'ordre chronologique de tout ce qui a été publié, que ce soit un travail ou encore un commentaire dans ce cours-là. Mais ça devient un peu pêle-mêle et on s'y perd. Le deuxième onglet le plus important, travaux et devoirs, c'est là que tu vas voir les travaux qui sont déposés par ton enseignant. Et dans le troisième onglet, tu vas voir les participants et tu vas avoir aussi accès à écrire à ton enseignant. C'est super bien présenté. Je n'irai pas voir parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a personne d'autre que moi dans ce cours-là aujourd'hui. On voit ici 3 types de devoirs différents qui peuvent être présentés. Donc, je vais te montrer le premier. Donc, c'est possible que ton enseignant, par exemple, et tu vois ici, l'enseignant, M. Lauzon, nous a donné les consignes à faire pour faire le travail. J'ai un endroit pour écrire des commentaires qui sont adressés à tout le cours, donc tous les élèves vont avoir accès à ce que je vais écrire. On se rappelle que c'est comme si on était en classe, donc on fait attention à ce qu'on écrit. Dans le bas ici, on peut écrire un commentaire privé, donc un commentaire privé que seul ton enseignant va pouvoir voir. Si je veux avoir accès aux pièces jointes et aux documents, je clique sur la petite flèche qui est en bas au centre, qui va dérouler une partie du menu, et je vais avoir ici, on appelle ça mon devoir, mais la pièce jointe ici, qui est un document PDF que je vais pouvoir même annoter. Donc, si je clique dessus, je vais l'ouvrir. C'est un document PDF et j'ai accès ici, avec le petit stylet, à écrire dessus. Donc, par exemple, si je clique dessus, sur le petit stylet, dans le bas, je vais avoir accès à, ici, un crayon. Je peux changer la couleur, à un stylo, à un surligneur, dont je peux changer la couleur. Je peux même mettre des petites boîtes de texte, comme ça ici. Donc, par exemple, j'utilise le surligneur, je surligne comme ça ici. Et quand j'ai terminé, c'est pas très évident. Là, j'ai enregistré qui est écrit en haut à droite. Je peux enregistrer ma copie. Le travail que tu fais, il est disponible en temps réel, une fois que tu as enregistré, pour ton enseignant. Donc, si tu as des questions, des choses que tu ne comprends pas, tu peux les surligner, écrire un commentaire à ton enseignant et il va pouvoir aller voir et te répondre directement dans ton travail. On va quitter ici avec le petit X qui était en haut à gauche. Je veux quitter ça ici, je vais faire la flèche vers le bas et je vais quitter ce devoir.
Le deuxième type de devoir, c'est la même chose, c'est encore un document PDF à annoter. Et là, je vais profiter de ce deuxième devoir-là pour te montrer que tu peux aussi ajouter une pièce jointe. Donc, par exemple, ton enseignant pourrait te demander de te filmer, de t'enregistrer ou encore de prendre une photo. Donc, si tu cliques sur « Ajouter une pièce jointe », on va te demander si tu veux choisir sur ton document Drive un lien Internet, un fichier, une photo ou encore prendre une photo. Donc, ça peut être une bonne idée, par exemple, de prendre une photo de tes démarches. Une fois que tu as complété et sélectionné la pièce jointe et que tu veux que ton enseignant prenne connaissance de ce que tu vas envoyer, tu peux cliquer sur « Rendre le devoir », ce qui va envoyer une notification à ton enseignant comme de quoi tu as terminé et il va pouvoir valider. Je vais cliquer encore sur la flèche ici pour descendre. Je reclique pour quitter. Dernier type de travail. Ici, pourquoi je vais te le montrer? Parce que la pièce jointe, quand je clique ici, elle est de type document. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que c'était pertinent de télécharger l'application Google Documents. Pourquoi? Je vais te le montrer. Donc, je vais cliquer sur le travail ici. Donc, le travail, quand je l'ouvre, il est sous la forme d'un PDF, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire à l'intérieur. Si je veux écrire à l'intérieur, j'ai deux options. Une option qui est moins efficace, c'est d'utiliser le petit crayon ici. Le petit crayon, lui, ça va être comme pour le PDF tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'annoter, écrire directement dessus, comme avec mon doigt, comme si c'était un stylo. Cependant, si tu veux rajouter du texte écrit avec le clavier de ton appareil, tu utilises la petite case avec une flèche ici et ça va ouvrir le fichier dans l'application Google Documents. Donc là, ici, tu vois, j'ai écrit « Je peux écrire à l'intérieur » et effectivement, en cliquant sur le petit crayon dans le bas, j'ai l'option d'annoter le document comme si c'était du texte. Donc, je peux écrire. Une fois que mon document est terminé, que je suis satisfait de ce que j'ai ajouté, je vais cliquer sur le petit crochet ici pour enregistrer et je vais cliquer en haut sur Classroom pour revenir dans l'application Classroom. Bien entendu, là, je te parle ici si je travaille avec un appareil Apple. Je vais quitter ce document-là et une fois que j'ai terminé, je vais rendre mon devoir à l'enseignant et mon enseignant va avoir accès à mon travail et pourra l'annoter, me faire des commentaires, etc., me faire un retour là-dessus. Je vais sortir de là. Donc ça fait pas mal le tour de ce que l'on retrouve sur la version mobile de Google Classroom. Sur un ordinateur maintenant, si tu as le choix, je te suggère fortement de travailler avec le navigateur Google Chrome parce que Google Chrome est conçu par Google, donc travaille beaucoup mieux avec Classroom que par exemple Microsoft Edge ou Firefox. Mais c'est ton choix. Donc, très facile quand tu es dans le navigateur Chrome d'accéder à Classroom. Si c'est une application que tu as déjà utilisée, normalement, tu devrais la retrouver en haut à droite ici, les 9 petits carrés. Comment tu fais? Tu ouvres un nouvel onglet, tu vas avoir les 9 petits picots ici, et normalement, là, tu devrais voir l'application Classroom. Si tu ne l'as jamais utilisée, c'est possible qu'elle n'y apparaisse pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller faire une recherche Google. Donc, tu vas chercher Google Classroom. Et tu vas accéder, c'est le premier choix qui va te sortir. L'adresse pour y accéder, c'est classroom.google.com. Tu vas cliquer dessus et là, on va te demander de te connecter. Pour te connecter, là ici, moi je suis déjà connecté. Pour te connecter, tu utilises ton adresse courriel de la commission scolaire. Donc, nom de famille, première lettre du prénom, parfois un chiffre, A commercial, CS, navigateur avec un S.qc.ca. Ton mot de passe, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre. Et tu devrais le savoir normalement. C'est ce que tu utilisais pour te connecter sur les postes à l'école. Donc, quand tu entres à l'intérieur, si ton cours, tu n'y as pas accès parce que ton enseignant a oublié de te joindre, que tu venais d'arriver à l'école, etc. Donc, tu vas cliquer sur le petit plus ici et tu vas rejoindre un cours et tu as besoin d'un code à 7 caractères qui va être soumis par ton enseignant ou tu écris à ton enseignant un courriel et tu lui demandes de t'ajouter. Je vais rentrer encore dans mon test univers social ici. Donc, vous allez voir que ça ressemble pas mal à l'interface qu'on avait sur la version mobile. Les onglets sont en haut, donc le flux, les devoirs et travaux et les personnes. Si je vais dans les devoirs et travaux, vous allez voir ici les différents travaux qu'on avait à faire. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont en gris comme ça?
parce que ce sont des travaux pour lesquels j'ai remis le devoir. Donc, dans la première partie, on a vu que j'ai remis le devoir sur la sédentarisation. Donc, il est en gris parce que je l'ai remis. Supposons que je ne suis pas satisfait du devoir que j'ai fait. Regardez ce que je peux faire. Je rouvre mon devoir. J'ai cliqué dessus. Je l'ouvre. Je peux afficher le devoir. Il est ici. La pièce jointe que j'avais remise, elle est ici à droite. Si je veux la remodifier, j'ai tout simplement à annuler la remise. Le travail va me revenir. Je peux cliquer dessus et le modifier. Donc, tout à l'heure, j'ouvrais mon fichier dans l'application Google Documents. Quand je travaille dans la version web de Google Classroom, automatiquement, ça va s'ouvrir dans Google Documents et je vais pouvoir aller modifier mon fichier directement sur place. Donc, ici, mon fichier, il est là et je peux aller le remodifier directement dans Google Documents au lieu de passer par une autre application. Mais si je n'ai pas à le remodifier, je vais quitter. Une fois que j'ai terminé, je rends le devoir et je confirme. Si je veux ajouter une autre pièce jointe à mon devoir, par exemple, je vais aller voir le devoir précédent. Donc, si je veux quitter ce devoir-là, je dois recliquer sur Test pour univers social qui est mon en-tête. Je reviens dans les travaux et devoirs. Supposons que je vais voir le cours numéro 1. Je vais afficher mon devoir. Je peux faire des commentaires privés dans la boîte de dialogue ici à droite. Je peux faire des commentaires qui vont être accessibles à tous les élèves. Ici à gauche, on se rappelle que c'est comme si j'étais en classe. Je peux modifier le PDF et l'annoter directement comme ça ici en cliquant à l'intérieur. Et j'ai, par exemple, pas accès aux outils d'annotation lorsque je travaille sur un ordinateur. Donc, tous les outils d'annotation, ils sont seulement disponibles dans la version appareil mobile. Parce que écrire sur un écran, c'est pas évident. Et si je veux ajouter d'autres pièces jointes, je clique ici sur le petit plus et je peux ajouter différents types de pièces jointes. Exemple, un fichier, une image ou un lien Internet. Si je veux me déconnecter pour laisser la place, par exemple, à mon frère ou ma soeur, je clique sur ma photo ou sur mes initiales ici en haut à droite et je vais sélectionner Déconnexion pour pouvoir me déconnecter. Et c'est ce qui termine la présentation de Google Classroom. Si tu as des questions, n'hésite pas à t'adresser à ton enseignant ou à l'école pour qu'on puisse te dépanner. Sinon, bon travail!